Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici Valérie. Bon, très tardivement ce jour, mais bon, j'avais quelques obligations. Non, c'est du plaisir à célébrer juste avant. Ah, mais je vais vous connecter à 22h48. Comment est-ce possible? Alors, ça va être joyeux ce soir, veuillez m'en excuser par avance. Euh, J'étais juste avant sur un live d'accueil pour une... Ah bah Virginie, un live d'accueil pour une formation que je vais suivre euh, et qui me fait dire à quel point nous sommes tous une contribution pour les autres. Alors oui Virginie, oui champagne, il me reste encore la suite de ma deuxième coupette de champagne. Tout ça pour vous dire que je ne célèbre pas assez souvent les belles choses qui peuvent nous arriver dans la vie, en tout cas qui peuvent m'arriver dans la vie. Et ce soir, non Virginie, je t'en supplie, aide-moi. Ce soir, je partageais avec mes acolytes d'une prochaine formation. Je vais couper cette... Je vous avais dit que ça allait être joyeux ce soir, je vais respirer, ça va aller mieux. En fait, ce soir, je suis désolée, les coulisses en direct. Hier, j'étais red carpet et ce soir, c'est vraiment la joie. Bon, allez, ça va le faire. Ce soir, je rejoins une cohorte de 28 femmes qui vont suivre la formation de Stéphanie Marie, la formation LIBE, Libération intégrative des blessures émotionnelles de l'enfant intérieur. Je peux vous dire que je suis vraiment heureuse. Je te lis, Virginie, en même temps, tu m'aides pas du tout ce soir. Je suis vraiment heureuse d'avoir rejoint cette formation parce que Stéphanie Marie, ça fait très longtemps en fait que je la vois, que je la suis, qu'elle nous parle des blessures, justement des blessures émotionnelles et de cet enfant intérieur blessé. Et je sais que c'est un sujet que j'ai dû aborder en fait dans mon accompagnement autour de l'ikigai. Pour ceux qui ont suivi les ateliers Ikigai avec moi, vous savez que tu es pas là juste pour m'embêter, Virginie. Non, je sais. Euh, pour ceux qui ont suivi en fait l'accompagnement Ikigai, les ateliers Ikigai avec moi, je sais, enfin je vous le répète assez souvent, je vous dis, c'est c'est un premier pas extraordinaire déjà que de trouver son Ikigai, mais vivre son Ikigai, choisir d'incarner son Ikigai, c'est un autre pas. Et avant cet atelier Ikigai, en fait, comment est né cet atelier Ikigai? Euh, Parce que avant cela, j'avais proposé en fait une formation qui s'appelait Ikigai, donner du sens à votre vie. Et pour moi qui avais traversé le chemin, je me disais, ben oui, il y a l'ikigai, mais avant l'ikigai, comment dire, si le terreau de notre réussite n'est pas là, n'est pas fort, n'est pas installé, cet ikigai qu'on a identifié, à savoir ben, notre raison d'être, la graine de qui l'on est, si le terreau n'est pas fertile, je dirais, il y a rien qui émerge, il n'y a rien qui... il n'y a rien qui peut se vivre quelque part. Autrement dit, oui, trouver votre ikigai, c'est bien, trouver votre voie professionnelle, c'est bien, mais si l'estime de soi n'est pas là, ça a du mal, ça a de la difficulté en fait à se vivre, à émerger. Et je sais que dans ce premier programme que j'avais proposé, qui s'appelait Ouais, j'enchaîne Stéphanie, c'est pas facile après ce que tu nous as proposé. C'était un vrai beau moment festif où on était avec nos petites coupettes de champagne. Et voilà, c'est ma deuxième que j'ai pas terminée, mais j'ai tellement peu l'habitude finalement de célébrer tous ces pas que j'accomplis. Alors évidemment, c'est vrai que je suis très joyeuse ce soir, c'est l'effet du champagne, mais en même temps, c'est l'effet d'autre chose, quoi, parce que il y a eu de vraies belles rencontres ce soir. Euh, et je sens que voilà, quoi, je vais atteindre en fait un autre niveau pour vous accompagner grâce à Stéphanie, justement.
quand je vous accompagnais sur ces ateliers Ikigai, je vous disais que voilà, si le terreau de la réussite il n'est pas là, si l'estime de soi n'est pas forte et stable, finalement, vous allez semer des graines et puis ça va commencer à pousser. Il y aura peut-être quelques fleurs, pas forcément de fruits à récolter parce qu'il y a tout un tas de mécanismes d'auto-sabotage qui se mettent en route. Et, et je sais que quand j'ai proposé cette première grosse formation autour de l'ikigai, je voyais bien les filles parce qu'il y avait des filles, avec des femmes, je les voyais bien avancer sur l'ikigai et puis paf, elles revenaient toujours au module sur l'estime de soi. Et elles avançaient dans l'ikigai et paf, elles revenaient toujours sur le module de l'estime de soi. Et dans ce module sur l'estime de soi, évidemment, on abordait le sujet, je crois, qui est abordé par toutes les personnes qui font partie des métiers de l'accompagnement, euh, que sont les blessures émotionnelles. Et alors Lise Bourbeau a fait des livres, a écrit des livres justement qui nous ont permis justement d'identifier en tout cas ces 5 blessures majoritaires. Moi, quand j'ai rencontré Stéphanie, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement plus profond et tellement plus fin que ces 5 blessures finalement qui ont été identifiées. D'ailleurs, j'ai eu la chance finalement de pouvoir bénéficier d'une session d'identification de mes blessures émotionnelles avec Stéphanie et je peux vous assurer que pour avoir travaillé avec Lise Bourbeau, on est allé bien au-delà de ce que j'avais pu identifier. Donc, je suis très très heureuse ce soir et certes un peu champanisée, très heureuse ce soir de pouvoir rejoindre une cohorte de 28 femmes extraordinaires que j'ai pu découvrir ce soir. Et en fait, on est vraiment à l'aube de notre rencontre et du travail que l'on va faire ensemble pendant 15 semaines, oui c'est ça, 15 semaines, 15 femmes merveilleuses, et bien, sous le regard bienveillant de Stéphanie, pour pouvoir justement travailler plus en profondeur sur ce que sont que les blessures émotionnelles. Et ça va au-delà des 5 blessures que Lise Bourbeau nous enseigne. Vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les livres, le travail de Lise Bourbeau, parce que ça m'a permis vraiment de, de dégrossir finalement le travail et tous ces mécanismes inconscients qui se mettaient en place. Ça m'a permis aussi de vous mettre sur la piste de quelques choses au pluriel à explorer pour pouvoir avancer et en fait incarner et vivre pleinement votre ikigai parce que c'est vraiment quelque chose de joyeux. Mais là, je sens qu'avec Stéphanie, on a quelque chose de plus profond qui se travaille. Et puis surtout, c'est qu'au-delà de l'identification dans cette formation l'eBay, on va travailler sur la guérison et la pacification de ces blessures. Parce que sans guérison et sans pacification, finalement, on peut les identifier et puis continuer d'avancer toujours avec. Mais je dirais que tous ces mécanismes inconscients se remettent en place. Donc vraiment, je suis très 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 heureuse ce soir d'avoir célébré ce nouveau départ. De toute façon, 2022, je l'avais dit, je le pressentais et on était très nombreuses ce soir à pressentir que 2022 était une année charnière dans nos accompagnements, pour nous à titre personnel, mais dans nos accompagnements. Je voulais vraiment vous rappeler en fait, dans ce live qui sera très court, je crois qu'il vaut mieux, qu'on est... on n'est rien tout seul. On a tous une expertise qui nous permet en fait finalement de prendre plus intensément notre place, d'être de plus en plus puissant, je dirais, dans nos accompagnements. Et Stéphanie me permet d'être, en tout cas va me permettre d'être encore plus performante justement dans mes accompagnements autour de l'ikigai. Parce que oui, vous aider à trouver votre place, le job de vos rêves, mais pas que, parce que l'ikigai, c'est vraiment quelque chose, oui, qui vous permet de trouver ce job qui est tellement en accord avec votre vraie nature, mais l'ikigai, ça vous permet aussi de vous reconnecter simplement à qui vous êtes. Et c'est un art de vivre. Et ça vous permet finalement de trouver votre place, je dirais, mais pas que professionnellement parlant. Ça vous permet de trouver votre place, mais dans votre couple, ça vous permet de trouver votre place dans l'environnement que vous avez choisi, qui est peut-être pas le bon d'ailleurs pour vous. Ça vous permet de trouver votre place
Dans les loisirs que vous allez vous accorder, ça vous permet de trouver votre place, oui, professionnellement parlant, on l'a dit, mais dans votre sphère amicale, au sein de votre famille aussi, c'est tellement plus que votre job idéal, l'ikigai. Mais l'identifier et l'incarner, je peux vous assurer qu'il y a, ouais, il y a tout un travail, je dirais, tellement profond à faire. Et donc, sans Stéphanie, je dirais que je ne pourrais pas vous permettre de vous faire ce travail en profondeur. Donc vraiment, je suis ravie, ravie, ravie ce soir. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec ce que j'ai proposé il y a quelque temps, le cercle d'expression de soi, qui vraiment met en évidence ce fait que on a tous quelque chose d'unique et de précieux en fait à offrir au monde. Et en offrant cette chose unique et précieuse au monde, on permet aux autres, et bien évidemment, d'offrir ce qu'elles ont de plus précieux et de plus unique au monde. Le cercle d'expression de soi, donc le premier qui va avoir lieu, ce sera le 17 février prochain. J'ai proposé cette idée un soir, je crois qu'il y a 2 soirs. Et l'idée, c'était de mettre en lumière 5 personnes qui allaient proposer leur univers, qui elles sont, parce que je trouve qu'on ne se voit pas assez les uns les autres. Et pourtant, on a tellement de moyens de communication, mais on zappe beaucoup, je trouve. Et à travers ce cercle d'expression de soi, j'avais envie, bien chaque mois, de mettre en lumière 5 personnes. Alors, 5 personnes, ce ne sont pas forcément des gens qui ont déjà une visibilité sur le web. Ce ne sont pas forcément des gens qui professionnellement sont déjà installés sur le web. Non, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être un voisin que j'ai rencontré dans la rue. Viens sur ce cercle d'expression de soi parce que je suis convaincue. Enfin, c'est pas convaincu, j'ai la certitude qu'on a tous quelque chose à offrir à quelqu'un au monde. Alors, on n'est pas une contribution pour tout le monde, mais vous savez, je ne crois pas au hasard. Et quand les groupes se font, je le vois bien sur les ateliers Ikigai, quand les groupes se font, je suis toujours émerveillée des gens qui se rassemblent parce que il y en a qui viennent pour la première fois sur un atelier Ikigai et puis ils se trouvent confrontés ou en tout cas à rencontrer quelqu'un qui peut-être est là pour une deuxième, troisième fois, mais elles ont des choses en commun. Et ça leur permet d'être encore plus qui elles sont aujourd'hui, de rayonner leur propre lumière. Donc moi, ce hasard, je n'y crois pas. Je sais que les gens qui vont venir sur ce cercle d'expression de soi, ils vont proposer quelque chose qu'ils ont aimé, une compétence, un talent qu'ils ont. Et si ce soir-là, tu es là en présentiel, c'est qu'il y avait quelque chose à prendre pour toi. Il y avait quelque chose à recevoir pour toi. Et je sais pas comment, mais je sais qu'il y a une magie qui est toujours à l'œuvre. C'est quand on donne, on reçoit toujours. Et je sais que les personnes qui vont donner ce soir vont recevoir peut-être en termes de visibilité, mais pas que. Peut-être qu'elles vont recevoir des gens qui vont se dire « Oh, c'est génial ce que tu fais, j'adore !» Justement, ça me fait penser à cette idée que j'avais et je cherchais quelqu'un pour pouvoir m'accompagner, pour pouvoir co-créer autour de ce projet-là. Je sais qu'il y a des connexions qui vont se faire. Moi, j'ai très très envie de mettre en lumière une personne après l'autre pour dire c'est quoi ton univers à toi, qui tu es, quoi, qui tu es, et de vous mettre en lien, de faire des connexions. Ça, vraiment, ça me fait kiffer, mais d'une façon, tu n'imagines pas à quel point. Il n'y a pas de hasard, tu es d'accord, Sandrine? Bah oui, on l'a vu ce soir. Hein. Coucou Béa. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve, hein, j'adore. Hein. Il y en a qui dorment pas à cette heure-là. Hein. On forme une belle équipe, Valérie et Stéphanie, tu dis Annie. Mais toi aussi, Annie, tu fais partie de la belle équipe, ma chère amie. Tu fais partie de la belle équipe. En fait, vous n'imaginez pas à quel point il y a des rencontres, des duos, oui, des micro-groupes, mais vous n'imaginez pas à quel point finalement, à l'échelle de l'humanité, on est une belle équipe. C'est l'effet champagne.
On est une belle équipe à l'échelle de l'humanité. Et c'est fou parce que je me dis, on a des moyens, on a des réseaux qui nous permettent de nous mettre, je dirais, en connexion et de voir justement à quel point on peut être une contribution les uns pour les autres. Moi aujourd'hui, mais ce soir, je suis dans une gratitude mais immense pour ce que Stéphanie propose. Je suis dans une gratitude immense pour les femmes que j'ai rencontrées ce soir. On s'est présenté. Pourquoi on est venu à cette formation? Euh, qu'est-ce qu'on a envie de proposer finalement à nos clients? Et puis à travers nos univers, je me dis, mais bon sang, mais c'est génial, quoi, comment on va pouvoir s'enrichir les unes les autres, c'est extraordinaire. Et à travers ce cercle d'expression de soi, j'ai envie, en dehors de toute formation, j'ai envie que vous puissiez connecter aussi entre vous. Moi aussi, j'ai envie de vous rencontrer. Alors ceux qui viennent à moi, je les connais. Enfin, pour les premiers 5, non, je ne les connais pas tous finalement tellement. J'en connais une, assurément. Certains, je les connais un peu. Et puis, il y a des personnes que je découvre totalement. Et j'adore cette idée de nous découvrir, de dire, mais t'es qui toi? C'est quoi le truc qui t'anime? Qu'est-ce que tu as à offrir au monde? Et on n'est pas, si vous voulez, dans, dans une histoire de marketing, de je vends un truc, c'est, on pourra parler de l'argent d'ailleurs. C'est marrant parce qu'il se passe quelque chose, aujourd'hui dans ma vie professionnelle qui est assez extraordinaire. Vous savez, j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai beaucoup investi en moi. On m'a dit, si tu veux recevoir de l'argent, il faut investir en toi. J'ai beaucoup investi en moi. J'ai fait partie de ceux, je crois, qui s'investissaient énormément dans les formations. J'ai beaucoup travaillé. Et je me dis, j'ai beaucoup investi, j'ai beaucoup travaillé. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne vient pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne vient pas. Et je crois que le jour où j'ai commencé à prendre beaucoup de recul par rapport à tous ces processus, ces systèmes, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est un groupe Facebook qu'il faut avoir. Non, c'est un site internet qu'il faut avoir. Non, c'est ceci qu'il faut avoir. À partir du moment où j'ai pris du recul et où je me suis dit, bon, écoute, tu veux pas prendre un peu de plaisir? Oui. Tu veux pas raconter un peu qui tu es? Oui. Tu veux pas emmener les gens finalement dans ton univers, dans ce qui t'anime profondément, dans cet endroit où finalement tu t'amuses, quoi? Oui. Et bien c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Donc ce cercle d'expression de soi, j'ai commencé à communiquer avec les 5 courageux qui ont dit, moi je veux bien être là avec toi. Je leur ai dit, vous savez, c'est pas votre environnement professionnel que j'ai envie de mettre en avant de suite. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'être. C'est l'être humain. C'est qui vous êtes. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi votre univers? Parce que finalement, c'est ça qui match avec les gens. Aujourd'hui, je me rends compte que les gens qui sont les personnes qui deviennent mes clients, ce sont des gens avec qui je m'amuse, mais profondément, quoi. On s'est retrouvés parce que, d'ailleurs, je trouve ça juste génial, quoi, parce que ces personnes-là viennent dans Exploration, qui est mon programme, mon membership, mon programme mensuel, où on vit au rythme des lunaisons. J'ai mixé et à la fois Ikigai et à la fois astrologie. Et finalement, je leur ai très peu parlé d'ikigai, je leur ai très peu parlé d'astrologie, mais je leur ai beaucoup parlé de magie et de mon univers. Je leur parle de Poudlard, je leur parle de mes enfants qui m'appellent Mam Gonagal. Et en fait, c'est ça qui nous réunit, c'est cette envie de jouer ensemble, quoi. Je crois qu'on a perdu le goût du jeu. Et on peut vraiment faire les choses très sérieusement en s'amusant. En s'amusant. Je ne sais pas à partir de quel âge on perd justement ce goût de jouer. Je ne sais pas à partir de quel âge on perd ce goût de jouer. Je trouve ça tellement dommage parce que c'est vraiment ça finalement qui match. C'est vraiment ça qui match. Donc, ouais, dans ce premier cercle d'expression de soi, je vais vous faire découvrir et je vais découvrir avec vous 5 belles personnes. Je sais déjà qu'elles sont merveilleuses, qu'elles sont magnifiques, qu'elles ont quelque chose de fabuleux à vous offrir. Je vais faire découvrir 5 belles personnes qui vont vous partager quelque chose qu'elles aiment et pourquoi elles ont aimé. Peut-être que ça va être quelque chose qui va faire tilt pour vous. Si vous êtes là, il n'y aura pas de hasard. Ah ouais, tel bouquin. Ah ouais, telle pratique.
Ah ouais, tel rituel. Ah ouais, t'aimes ça? Ça me parle. Ok, tiens, je vais essayer. Tu vas être une contribution pour moi. Ah ouais, c'est ça ton talent? Ok, très bien. Ah, ça me parle. Oh, j'ai un truc à faire avec toi. Ou tiens, justement, j'ai des difficultés là-dessus, tu pourras peut-être m'aider. Et à partir de là, à partir de l'être, je vous renverrai évidemment à leur environnement professionnel. Mais vous savez, je crois que quand on est aligné, et là je vous parle en tant qu'experte de l'ikigai, quand on est aligné, il n'y a pas vie professionnelle et vie personnelle. Les deux se rejoignent. Parce que on n'est pas deux personnes, je dirais que quand on est aligné, on est une seule et même personne. Et puis il y a des moments où on est dans notre sphère professionnelle, et il y a des moments où on est dans notre sphère amicale, et il y a des moments où je suis dans ma sphère de maman, et il y a des moments où je peux être dans une sphère d'autre chose. Voilà. Mais c'est toujours moi. Et quand on est dans cet alignement, il n'y a pas de scission à faire. C'est pour ça que je vais vous présenter des personnes, 5 personnes, à travers qui ils sont. Et vous allez le sentir. Vous allez le sentir si vous connectez avec elles, vous allez peut-être entrer dans leur environnement professionnel. Mais pour moi, la connexion, elle se passe à partir de qui l'on est, tout simplement. Bon, je vais vous lire un petit peu. Je sens que ça y est, je suis rentrée dans mon sujet du soir que j'ai du mal à trouver. La photo champagne. La photo champagne. Euh, Alors, tu es déjà tellement extraordinaire, j'ai de la chance que tu sois avec nous, Stéphanie. Mais Stéphanie, mais mon Dieu, ma belle, je crois que tu nous parlais d'humilité ce soir. Stéphanie nous parlait d'humilité ce soir. Elle dit, bon, en toute humilité, j'ai dit, mais je crois que ton humilité, tu peux la mettre au placard parce que je crois qu'il faut vraiment que tu assumes que ta formation sur les blessures émotionnelles et sur l'enfant intérieur, comme je le disais et j'en ai témoigné par écrit. D'ailleurs, Stéphanie, je te le dis, ce que j'ai écrit. Tu peux le prendre, tu copies les passages qui te vont bien, tu t'en sers de témoignage, mais quand on me parle de blessures émotionnelles, quand on me parle d'enfant intérieur, je peux vous assurer, pour moi, il y a c'est Stéphanie Marie. Stéphanie Marie. Lise Bourbeau, c'est très bien pour commencer. Mais vous voulez aller plus loin? Stéphanie Marie. Stéphanie Marie. Vous retenez bien son nom. Annie, tu dis. Oh là, j'ai perdu les lignes là. J'ai perdu les lignes. Ça va bien se passer. Je peux pas, tout le monde dort ici. Voilà, j'aurais dû lire en même temps parce que sinon, j'ai du mal. Euh, non, je suis là juste pour t'embêter. Oui, je me doute bien, Virginie. Oui, qui aime bien châtie bien. Ça fait longtemps qu'on se châtie bien toutes les deux. J'ai failli te faire une blague ce soir d'ailleurs. Quand Stéphanie nous demandait de nous présenter, j'ai failli lui demander en combien de mots on avait le droit chez elle. Parce que Virginie, elle nous challenge. Alors Virginie, si vous ne la connaissez pas, Virginie Chastel, c'est celle qui a fondé le congrès de l'écologie relationnelle. Euh, bah, allez voir quoi. D'ailleurs, le congrès est terminé pour cette année, mais si vous l'avez loupé, bah, tant pis pour vous. Mais vous pouvez y accéder en achetant le coffret. Le coffret avec des intervenants pour cette deuxième édition qui est juste extraordinaire. Et Virginie, alors moi j'ai eu la chance de faire partie de la première édition du congrès de l'écologie relationnelle. Je peux vous assurer que Virginie, c'est une maître en matière d'organisation de congrès, de sommets en ligne. Moi, le jour où j'en organise un, Virginie, je fais appel à toi. Elle est topissime. Mais si vous saviez comme elle nous drive justement pour que tout soit bien ficelé, bien présenté, bien organisé. Et on a toujours un nombre de mots minimum pour se présenter. Alors, quand elle dit 7, c'est 7. Si t'en sors 8, elle va te tacler. C'est pour ça que je l'aime. Alors, t'essayes de pas rire trop fort, Virginie. Ok, d'accord, très bien. Je vais finir de vous lire. Mais pourquoi je retombe toujours sur ton commentaire, Virginie? C'est terrible. Sandrine qui fait coucou. Oui, on se retrouve. C'est marrant, hein. Je crois que je vous en parlais il n'y a pas très très longtemps. Je disais que je crois que quand vous avez trouvé votre univers, quand vous avez trouvé votre vibration, c'est alors vous allez attirer les personnes qui vont matcher, ouais, c'est ça, qui vont matcher avec vous. Elles vont devenir vos clients. Mais il y a de grandes chances aussi pour que vous soyez aussi la cliente ou le client de vos clients.
Parce que quand on se retrouve, il y a pas de hasard. Moi, j'adore ça. On s'amuse vraiment ensemble. Virginie, je ne vois que toi. C'est terrible ça. Mon téléphone me joue des tours ce soir. Comment se fait-il? Sylvie, bonsoir Sylvie. Sylvie Borgne. Sylvie, que vous aurez l'occasion aussi de retrouver parmi les 5 contributeurs courageux qui m'ont suivi dans cette belle aventure du premier cercle d'expression de soi. Ce sera le 17 février à 20 heures. On va se retrouver pour 1h30. Sylvie, je suis ravie de te découvrir, ma belle Sylvie, vraiment. Je t'ai vu passer plusieurs fois, mais c'est vrai que je ne connais pas trop ton univers et vraiment, je suis très très heureuse de te découvrir. Stéphanie, tu continues avec moi au champagne. Ben oui, tu peux, maintenant tu es derrière la caméra. Tu peux. Stéphanie qui dit Lise modélise, Lise Bourbeau modélise et c'est une super base. Oui, tout à fait, mais aller plus en profondeur, je trouve, c'est jamais de trop. Bon, et je reviens toujours à Virginie avec son commentaire qui veut me taquiner. Waouh, Sylvie Borg dans le cercle. Vous connaissez avec Stéphanie, visiblement. Hmm. Ouais. Le congrès de rêve. Je lis vos commentaires. Hein. Bon, puis vous discutez entre vous. J'espère rentrer à temps le 17 pour vous écouter, Béatrice dit. Oui, alors Béatrice Gomez. Moi, honnêtement, j'aurais adoré que Béa soit aussi avec nous. Parce que je l'appelle ma petite fée, en fait. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je vous ai proposé Exploration, qui est un programme qui permet de vivre au rythme des lunaisons. J'ai mon protocole, j'ai mon processus, et Béa, en fait, vit aussi au rythme des lunaisons. Alors, elle, son truc à elle, c'est le slow process. Et ça me parle tellement. L'idée de ralentir, finalement, pour aller beaucoup plus vite, mais plus vite au bon endroit, finalement. Parce qu'à courir dans tous les sens, on va toujours au mauvais endroit. Mais Béatrice propose chaque mois un rituel de pleine lune. J'ai pu assister aussi à ce qu'elle faisait. Et je peux vous assurer que si on est sur le même créneau, c'est encore un exemple de complémentarité. On a tous quelque chose d'unique à proposer et je peux vous assurer que s'offrir le cadeau de vivre ce que les uns et les autres on a à proposer au monde, c'est d'une richesse extraordinaire. Moi, Béa, elle m'a fait vivre un rituel de pleine lune où c'était pas moi qui le faisais, c'était elle qui proposait. J'étais en situation de réceptivité, mais alors à 1000%. Le lendemain, je lui ai envoyé un message pour lui dire oh, regarde ce qui s'est passé dans ma vie. C'est magique. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait, en fait, le lâcher prise, le fait c'est ça, de se laisser porter aussi par les autres. Quand je vous dis qu'on est tous une contribution les uns pour les autres, c'est que oui, c'est magnifique d'être force de proposition. Mais c'est aussi magnifique d'être en capacité de recevoir le cadeau que les autres sont. Et Béa, je peux vous assurer que si vous ne la voyez pas le 17, parmi les 5 contributeurs, vous aurez l'occasion de la voir. On a calé une date d'ailleurs ensemble. On a prévu une petite entrevue, une petite ou une grande entrevue d'ailleurs, où je vais vous la présenter, mais j'espère très très fort l'accueillir dans ce cercle d'expression de soi parce que cette femme, c'est un trésor. Si aujourd'hui vous aspirez en fait à ralentir parce que vous sentez que tout ce qu'on vous propose, ça va trop vite, ou tout ce qu'on vous propose, ça vous met dans un moule, dans un carcan qui finalement vous malmène encore, parce que j'en vois beaucoup, hein, je vois beaucoup ce genre de choses, c'est le monde dans lequel on vit ne vous convient pas, on va vous proposer autre chose, mais finalement c'est autre chose pour vous malaxer encore et vous faire rentrer dans un autre moule. Non, 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 ralentissez. Ralentissez. Et franchement, Béa, on va te suivre, ma belle, on va te suivre, on est avec toi. Une Magic Moon entrevue, oui, exactement. Je n'ai plus les dates en tête. Je sais qu'on se voit le 14 février chez toi. C'est toi qui m'invites chez toi. Et toi, je ne sais plus, c'est le 20. Non, c'est le 24, je crois. Le 24, tu viens chez moi. Donc, notez bien ces dates. Ce sera sur un temps du midi. Et vous allez découvrir ma belle Béatrice Gomez. Sandrine, tu parles à Virginie. Donc, voilà, vous êtes encore sous l'effet du champagne, les filles, c'est ça?
Stéphanie dit, alors ça fait quoi, madame, quand les gens discutent dans le chat et que toi, tu es à l'ouest? Ok, d'accord, je vois. Oui, parce que pour tout vous dire, bon, non, Stéphanie, c'était un merveilleux moment, cette ouverture de formation. Et c'est vrai que je te tire mon chapeau parce que tu as mené d'une main de maître en fait ce temps de connexion et où nous, on commençait à prendre notre première coupette de champagne et puis la deuxième et on commençait à se disperser dans le chat. Donc j'ose imaginer ce que ça fait. Allez, je vous lirai en replay parce que je sens que ça va partir en cacahuète cette histoire. Béat dit oui, on annoncera ça car ça va être magique. Oui, tout à fait. Et il y en aura d'autres des entrevues comme ça. Ce cercle d'expression de soi, en fait, vous allez connecter avec des personnes à travers qui ils sont, à travers l'humain, en fait, que j'avais envie de mettre en valeur. Mais voilà, j'ai d'autres idées. Je me demande si on va pas faire quelques entrevues préalables pour vous donner le goût d'être avec nous sur ce cercle d'expression de soi, où vous allez peut-être pouvoir découvrir ces 5 personnes individuellement. Elles ne le savent pas encore, hein, je vous le dis, mais elles ne le savent pas encore. Je les inviterai bien chez moi pour que vous puissiez les découvrir professionnellement parlant et puis pour vous donner le goût de les découvrir plus intimement dans ce cercle d'expression de soi. Voilà. Je leur avais pas dit en fait en message privé tout à l'heure parce que je me dis oh là là, février est quand même déjà bien dense, bien plein. Si je me rajoute ça, ça va être la folie. Et puis ce soir, je me dis, je crois que tout est possible. Février est court, mais février est magique. Donc, je crois que, à mon avis, ils seront partants. Ils sont peut-être aussi fous que moi, aussi joyeux et aussi, comment dire, aussi confiants, je dirais, dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger et aussi, aussi actif aussi dans le fait que ce nouveau monde justement puisse voir le jour. Donc on n'est pas à un Zoom près, à une entrevue près pour pouvoir connecter avec les gens qui seraient là, je dirais, en direct avec nous, en replay. Je suis sûre qu'ils vont être d'accord. Février finit le 27 chez toi. Non, il finit le 28. Mais si tu savais, je n'ai pas que le cercle d'expression de soi à organiser et à mettre en œuvre, mais tout est OK. Tout est OK. Bon, je vous embrasse très très fort. Je sais pas ce que donnera en replay ce live du jour. Ça a commencé. Je me sens plus claire quand même au bout de quelques minutes de live. Mais ça partait en cacahuète. Hein. Février court. Mais quand même, ouais. On va faire de belles choses ensemble. En tout cas, ensemble, on fait toujours de très belles choses. On va plus vite, je ne sais pas, mais plus loin, c'est sûr. Je vous embrasse très très fort. Je restais connectée. Il y a plein de choses sur le mois de février qui vont se passer. Et on se retrouve, en tout cas demain, pour le live du jour. Et à très vite pour la suite des informations. Je vous embrasse.